Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu ma voix, mais oui, c'est moi, Théophile K, journaliste aux médias. Ce que vous allez voir dans quelques instants est une V0, un pilote de l'heure des briques, une émission que l'on souhaite diffuser régulièrement durant notre 8e saison, en mensuel, en bimensuel ou même, rêvons un peu, en hebdomadaire. Le rythme de publication dépendra de vos retours et bien entendu de votre soutien. Alors que le média est à deux doigts d'être diffusé sur la TNT, alors que le service public censure ses chroniqueurs pour une blague, nous voulons offrir un refuge à l'irrévérence et à l'humour politique. Certains y verront un clin d'œil au regretté Guignol, d'autres des références aux 2 minutes du peuple de François Pérusse. Finalement, c'est un mélange de tout ça et ça sort tout droit de l'esprit de notre copine de la chaîne YouTube, le Journal des Briques, qui a carte blanche pour vous faire rire avec une seule consigne, tant mieux si c'est subversif. Si vous appréciez ce programme, que vous souhaitez faire revivre l'impertinence et l'insolence à la télévision, rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui commente l'actualité de façon très objective. Les informations vérifiées de la semaine, c'est bien sûr la répression des émeutes en Nouvelle-Calédonie. Après TikTok, le gouvernement a annoncé le bannissement de France Télévisions, accusé de montrer trop d'images violentes qui font peur aux gens, et de Picsou Magazine pour la bande dessinée Donald à la plage, jugée subversive. La déclaration polémique de la semaine, c'est celle du président des Républicains Éric Ciotti, qui a déclaré, je cite, que la Palestine n'est pas un État, contrairement à la Bretagne par exemple. Nouvelle polémique également autour d'un humoriste populaire, Guillaume Meurice a en effet été épinglé après avoir déclaré, je cite, Benyamin Netanyahou, il est pas très sympa quand même. Monsieur Meurice doit être entendu par la Stasi dans la journée. Pour commenter ces informations sur le plateau, je serai accompagné de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Nous avons également le plaisir de recevoir Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Pour discuter crise économique, politique et environnementale, nous accueillons également notre expert PMU. Bonjour Roger. Salut. Et enfin, pour des raisons d'équité du temps de parole, nous avons également avec nous la tête de liste des écologistes pour les européennes, Marie Toussaint. Bonjour. C'est qui? Je sais pas. L'événement du moment, c'est bien sûr les émeutes en Nouvelle-Calédonie, provoquées par l'examen d'une réforme constitutionnelle sur l'île. Gérald Darmanin, quelle va être la réponse du gouvernement à la colère qui s'exprime actuellement? On va tous les buter. Pardon? Je veux dire, nous allons déployer des gentilles forces de l'ordre sympas et temporaires afin de ramener le calme et de discuter posément avec toutes les parties concernées. Et quelles sont les parties concernées? Les gens qui vivent là. Donc les Kanaks. Non, les Français. Ce qui inclut les Kanaks. Mais non, j'ai dit les Français. En attendant d'avoir l'indépendance, ils ont la nationalité française actuellement. Ouais, si vous le dites. Vous êtes sûr de vouloir partir dans cette direction? On s'en fout, ils vont pas voter de toute façon, donc autant se faire plaisir. En plus, ils sont loin, vous allez pas me dire que ça vous étonne que je tape sur des immigrés. Mais vous êtes dingue ou quoi? Ça a rien à voir. Ah, mais ils sont pas blancs pourtant. Mais c'est pas la question. Vous savez situer Nouméa sur une carte au moins? Évidemment, enfin, je connais très bien la géographie de l'océan Atlantique. Ah oui, on comprend mieux pourquoi vous avez du mal. Vous savez ce que vous faites? Pas vraiment, mais c'est drôle. Et l'interdiction de TikTok alors? C'est une décision légalement très discutable d'interdire un réseau social. Et ça pose de très graves questions de respect de la liberté d'expression en cas de colère populaire, que ce soit dans un territoire colonisé ou en métropole. Non, on fera jamais ça en métropole, enfin. Ce qui se passe à Nouméa, reste à Nouméa. Marine Le Pen, un mot sur l'interdiction de TikTok? Je valide, c'est une excellente idée. De toute façon, cette appli abrutit le cerveau des jeunes. Il ferait mieux de regarder la télé à la place. Parce que la télé n'abrutit pas le cerveau des jeunes donc. Absolument pas. Tenez, en ce moment, par exemple, sur TF1, on a Secret Story. Oui, bon, mauvais exemple. Sinon, sur W9, il y a l'île de la tentation. Vous vous enfoncez là. 2 secondes, je vais trouver, je vous dis. Ah, voilà, il y a l'heure des pros sur CNews. Un peu de culture pour nos petites têtes blondes. Ah, on nous annonce par ailleurs que les émeutes à Nouméa viennent instantanément de prendre fin après l'annonce de l'arrivée de Bernard-Henri Lévy sur l'île. Ouf, heureusement qu'il est là. Le sondage du jour, ce sont les priorités indiquées par les Français en vue de leur vote aux élections européennes 2024. À la question « Quel est le sujet le plus important en vue des élections européennes ?», les Français répondent « Rien à foutre, je vais pas voter » à 62% et « Le pouvoir d'achat parce que j'aimerais manger autre chose que des pâtes au sel entre le 20 et le 30 du mois » à 51%. C'est donc logiquement que nous allons aborder le sujet de... l'immigration. Mais vous m'avez écouté ou pas? On peut pas parler d'immigration? Non. Allez, tout le monde a envie d'en parler. Mais non, vraiment, juste vous. Non, il y a moi aussi. Mais pourquoi vous faites une telle fixette là-dessus? Les abstentionnistes, ils auraient pas voté pour nous, donc ça nous arrange bien qu'ils y aillent pas. Et le pouvoir d'achat, on va rien faire de toute façon, alors autant se marrer un peu. Y a donc vraiment aucun autre sujet qui vous intéresse? Si, moi j'aime bien taper sur les trans en plus des immigrés. On avait remarqué. Donc personne n'a rien à dire, par exemple, sur le pouvoir d'achat. Si, moi. Ah, c'est vrai que vous êtes là, pardon. On vous écoute. Alors, Message du gouvernement, alerte extrêmement grave. Pensez à acheter un sandwich au thon.
Ah pardon, c'est moi, c'est parce que j'allais oublier sinon, et comme mon téléphone avait plus de batterie à ce moment-là, j'ai utilisé le système d'alarme vu qu'on s'en sert jamais. Et vous utilisez le dispositif anti-catastrophe pour ça. Oui bah j'avais faim. Donc, du coup, sur le pouvoir d'achat, je disais... Vous nous mentez! Roger, un commentaire? Mais putain! Eh bien, je pense que les sondages sont une invention de l'oligarchie bien pensante bobo-écologiste pour faire perdre les candidats populaires et que de toute façon, ils savent pas prédire l'avenir et que le pouvoir d'achat est une invention de l'élite mondialo-cosmopolite ayant pour but de nous détourner du vrai problème du big reset reptilien. Merci Roger. Vous accordez vraiment autant d'importance à sa parole qu'à la mienne. Oh, en termes d'audience, on en accorde même plus. Donc, vous voulez pas m'écouter? Ah, moi si, mais mon patron, non. C'est parti pour le point info. En prévision des Jeux Olympiques, Anne Hidalgo et Emmanuel Macron ont proposé de jeter Jean-Marie Le Pen dans l'eau de la Seine pour en tester la non-toxicité. Sans transition élection européenne, Jordan Bardella a dévoilé son nouveau slogan de campagne « Tu es communiste, arrête ». Et un nouveau sondage vient de sortir après l'attaque d'un fourgon. Selon 76% des Français, braquer un fourgon et tuer ses occupants, c'est pas bien. J'y vois l'évidence que les Français sont prêts à voter pour le Rassemblement National. Ah bon? En quoi? Bah, en général, quand je vois un sondage où les gens sont d'accord, j'y vois l'évidence que les Français sont prêts à voter pour le Rassemblement National. Eh oh, prenez pas toute la place, nous aussi on veut récupérer ça politiquement. T'avais qu'à être là avant! Moi aussi, je trouve ça pas bien, vous savez? Oui mais vous c'est de votre faute. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah c'est à cause de votre laxisme que l'insécurité augmente. J'en appelle aux Français, votez pour nous et l'insécurité c'est fini. Mais c'est vous qui êtes au gouvernement, là, maintenant? Je vois pas ce qui vous fait dire ça, je m'appelle Thibaut et je travaille dans la manutention. Vous pensez vraiment qu'on est assez con pour y croire? C'est une vraie question. Non, je crois que c'était une affirmation. Et on m'informe à l'instant que Guillaume Meurice est entendu en ce moment même par la police. Voici nos images. Bon, monsieur Meurice, on va pas y aller par quatre chemins. Israël ou Palestine? Hein? Mais attendez, c'est quoi le rapport? Israël ou Palestine? Mais pourquoi je dois répondre à ça? Israël ou Palestine? Israélestine. Hein? Ou pas l'Israël, hein, ça marche dans les deux sens. C'est pas une réponse. Fallait voir la question. Vous avez dit que Netanyahou était un nazi sans prépuce. Une sorte de nazi sans prépuce. Ça change quelque chose? Mais vous avez compris la blague au moins? Il y avait une blague? Bah c'est un peu mon boulot. Si vous le dites, vous savez que Netanyahou est juif? Non, non, je l'ai appris dans les journaux. Alors je vous en informe, Netanyahou est juif. Non mais je sais, Alors pourquoi vous avez dit l'inverse? c'était du second degré. Il indique donc être au collège. Mais j'ai pas dit ça. Pas grave, Israël ou Palestine? Mais arrêtez avec ça. Vous avez dit que Netanyahou était un nazi sans prépuce. On n'a qu'à dire que oui. Avez-vous conscience que c'est antisémite? Mais ça l'est pas. Bah si. Mais non. Si. Non, je pourrais faire ça toute la journée. Pourquoi ça l'est pas? Vous savez que Netanyahou a tenu des propos révisionnistes en déclarant que l'idée de la Shoah n'était pas venue d'Hitler. Non. Et qui s'est allié pour gouverner avec des intégristes religieux d'extrême droite et d'ultra droite. Non. Et qu'en Europe, il soutient tous les gouvernements d'extrême droite et les héritiers politiques des collaborateurs. Non. Et là, j'ai toujours pas parlé de Gaza. Ça tombe bien, je voulais vous demander, Israël ou Palestine? Juste pour savoir, à la fin, je pourrais récupérer l'enregistrement. C'est pour mon émission, je sens qu'il y a de la matière. Et on termine ce journal avec les allergies. Les syndicats allergologues ont dénoncé récemment l'augmentation de 300% des allergies alimentaires des enfants au cours des 20 dernières années. Marie Toussaint, vous en pensez quoi? Que ça pourrait avoir, et je dis ça totalement au hasard, un rapport avec le réchauffement climatique qui fait augmenter la durée de pollinisation, l'augmentation de la consommation d'aliments ultra transformés, ou le fait qu'on passe de plus en plus de temps en intérieur où l'air est 5 à 10 fois plus pollué? Intéressant. Roger, un commentaire? Eh bien, je pense que cette augmentation fait partie du complot conjoint de Big Pharma et des judéo-satanistes écolo-islamistes pour tuer les enfants par une série de varicelles mortelles avant d'utiliser leurs restes pour alimenter les champs des agriculteurs bio bobo-wokistes. Oui, je suis d'accord! Vous y croyez vraiment? Non, mais ils votent pour moi, donc on va dire que oui. Ce qui a le mérite de clarifier les positions du Rassemblement national pour nos compatriotes en vue des européennes. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée.